Parlant avec les gens dans la rue, ils ne retiennent pas les médailles. Je vous le dis, parce qu'ils viennent me voir moi, donc peut-être qu'ils vont donner notre discours avec vous, mais ils me le disent. C'est pas les médailles qu'ils retiennent. Évidemment qu'ils connaissent les chiffres des médailles. Moi j'ai une médaille, ils ne vont pas vous dire les noms. Ce qu'ils ont retenu, c'est ces gamins qui se promènent avec le maillot, qui s'enlacent dans les bras, qui ont mis de l'engagement. Évidemment, on ne peut pas dissocier la performance du sport de haut niveau, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce qu'il faut, c'est que l'athlétisme, on va dire, certainement redorer son blason et montrer ses vraies valeurs, parce que moi je les connaissais, ces vraies valeurs. Vous n'allez pas me contredire en me disant qu'un Diagana, qu'un Jean Galfione ne représentaient pas ces valeurs, qui étaient des champions quand même hors normes. Donc voilà, mais c'est ça l'équipe de France d'athlètes, seulement elle méritait d'être connue. Il était important qu'ils prennent conscience que c'est des privilégiés et qu'ils se devaient, en tout cas, d'avoir un devoir d'exemplarité, de tout donner. Qu'ils perdent, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais qu'il y ait de l'engagement, c'est tout ce que je demande. C'est un sport individuel à progression collective, ça veut tout dire, parce qu'on n'est rien sans le collectif. Maintenant, l'émotion, le plaisir, l'essence même de la performance, c'est le plaisir. Usain Bolt, il se fait plaisir, ça se voit. Alors, est-ce qu'il dissimule, mais en tout cas, c'est un moyen d'évacuer tout ce stress et ces ondes négatives. Demain, ce sera prendre du plaisir. Comme je le dis souvent, l'émotion, elle ne se mesure pas uniquement qu'à la performance. Ça, c'est important parce que ça permet de relativiser et de leur mettre moins de pression. Ils auront cette pression. Il n'y a pas besoin de leur mettre une couche dessus. Non, il faut relativiser. Ça reste que du sport. Revenons les pieds sur terre. C'est que du sport, c'est que du bonheur. C'est des privilégiés, les sportifs de haut niveau. Hein, on peut en bénéficier. Pour certains qui ont la chance d'en vivre, on peut se faire plaisir. Vous vous rendez compte, être devant des stades comme à Pékin, comme à Londres, de 80 000 personnes. Là, Bercy, c'est guichet fermé. Et moi, j'en rêvais. Moi, je vivais ça qu'aux Jeux Olympiques. Voilà, ou alors parce que c'était aux États-Unis ou dans les pays de l'Est. En athlète, c'est un sport universel. Voilà, moi, je veux une équipe. Je souhaite une équipe autour de moi et je souhaite que les athlètes s'entendent et du moment de bonheur à partager ensemble, que ce soit dans les bons et mauvais moments. Peut-être que Bercy, ça sera une déception, peut-être, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, le sport, c'est un jour avec, un jour sans. Moi, je ferai tout pour que Londres, ça soit avec. Il n'est pas dans la culture de la participation, hein, Christophe Lemaître. Hein, donc, il va tout vouloir donner. Il donnera le maximum, qu'il y ait une médaille ou pas, qu'il y ait un titre ou pas, peu importe. L'objectif, c'est que Christophe soit dans les meilleures conditions et dans les bonnes conditions physiques, psychiques, psychologiques, pour gagner des médailles à l'avenir, et pas uniquement en 2012, mais jusqu'en 2016. C'était aujourd'hui pour lui l'occasion qui veut doubler, c'est le moment. S'il a envie d'essayer, il a raison. Je ne vois pas pourquoi Carl Lewis aurait pu faire 100, 200 longueur. Je ne vois pas pourquoi Usain Bolt, pareil, fait 100, 200 relais. Voilà, il est à Paris, il est fougueux, il a envie de fraîcheur, il a envie de s'essayer. Et je crois que si à 21 ans on ne le fait pas, ça serait triste, quoi. Donc voilà, Ivan Podroso est un entraîneur qui nous a démontré aujourd'hui au championnat de France de battre un record du monde. Moi, j'en vois pas beaucoup. C'est quelqu'un qui apaise, que je connais depuis longtemps, je le rappelle, qui apaise, qui canalise très bien Teddy. Et Teddy, c'est pas un showman, Teddy, c'est seulement Teddy, c'est-à-dire il est lui-même. Il va aller chercher le record du monde. Il va chercher à gagner. J'espère qu'elles vont. Bon, malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont qualifiés sur 60 mètres, qui ont fait les minima. Hein. Même si on avait 3 places, il n'y en a que 2 qui ont fait les minima, donc ce sera Mang et Soumaré. Après, il y a Jessica Serival, qui a quand même exposé son record au poids. On a également le relais 4x4 féminin, donc même s'il n'y a pas de sélection individuelle, j'espère qu'elles vont puisqu'on est invité on a un couloir en fait, étant le pays organisateur, donc j'espère qu'elles vont nous démontrer, demain le discours de motivation sera très important pour elles, pour nous démontrer que, voilà, mais bon, on sait que le 4x400 c'est assez aléatoire. Après, vous avez Héloïse Le Sieur, quand même, de son longueur, qui est quand même assez performante. Vous avez Alice Decoux sur 60 haies, Sandra Gomis. Voilà, il y a des noms quand même. Merci Gany. On les suit. On ne fera jamais l'unanimité, hein, je ne vous le cache pas. DTN ne fait jamais l'unanimité. Je suis pas dans le monde des bisounours, je le sais parfaitement. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas être là uniquement quand l'athlète gagne, tout simplement. Il ne faut pas être là uniquement quand il descend du podium. L'athlète, et c'est pour ça que je dis, je ne me fais pas que des amis en disant ça, quand je dis qu'un DTN, quand il oublie ce que c'est
qu'est l'investissement et la vie au quotidien d'un athlète de haut niveau, moi, je ne vous le cache pas, je ferai un autre métier, je ferai autre chose. Donc j'essaie de ne pas oublier, pour ne pas oublier, je vais sur le terrain, je ne compte pas mes heures, et c'est un plaisir parce que c'est un plaisir pour moi d'être avec eux en stage, de les voir souffrir, de comprendre comment ils travaillent. Bernard Amsalem travaille avec moi au quotidien. C'est un président qui est présent quotidiennement à la Fédération française d'athlétisme. Il est chef de délégation pour les équipes de France olympiques. C'est un passionné d'athlétisme. Il m'a beaucoup apporté. C'est lui qui a eu l'audace de changer, de chambouler un petit peu tout ça, d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur à l'athlétisme. Et moi, on m'a toujours dit de jamais mordre la main de celui qui vous donne à manger. Et Bernard, voilà, il a mon respect là-dessus parce qu'il s'est mis beaucoup de monde à dos et je pense que voilà, il a prouvé que Barcelone c'était une belle réussite, Berlin ça a été quelque chose de mieux en tout cas que Pékin, Doha, et puis des jeunes qui poussent évidemment, des jeunes, mais vous savez, vous pouvez avoir des jeunes qui poussent, ça peut se faner rapidement. Le problème c'est de les arroser régulièrement.